Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma participation au Femini Books du mois de mars et je vais vous parler aujourd'hui de Carmen, écrit par Prosper Mérimée et illustré par Benjamin Lacombe dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Cette histoire a été écrite par un homme qui est donc Prosper Mérimée, qui évolue au début du 19e siècle. Il a fait en 1830, un voyage en Espagne durant lequel il a beaucoup étudié les bohémiens, apparemment les gitans. Et donc en fait Carmen, c'est un peu soit le prétexte pour écrire l'histoire, soit une idée pour lui finalement de concrétiser les recherches qu'il a menées, parce qu'il est écrivain, historien mais aussi archéologue. L'histoire de Carmen est donc écrite 15 ans après son retour d'Espagne en 1845 et elle raconte en fait l'histoire d'une jeune bohémienne qui s'appelle Carmen, qui vit en Andalousie, qui rencontre Don José, qui lui est un espagnol d'origine de Navarre, et d'un troisième personnage qui est le narrateur et qui est plus là comme prétexte pour faire raconter leur histoire d'amour à Don José. Pour bien mettre l'ambiance au niveau du début du récit, l'auteur commence par un épigraphe qui est le suivant. Toute femme est fière, mais elle connaît deux bonnes heures, au lit et dans la tombe. Merci Paladas pour ce grand moment de féminisme absolu où les femmes sont vraiment révélées à leur juste valeur. Voilà, comme ça dès le début on rentre bien dans la vision que Mérimée peut avoir des femmes. Dans toutes les biographies que j'ai lues, je n'ai jamais vu à un moment donné qu'il avait été marié. Apparemment il aurait eu une relation avec une jeune femme qui lui aurait demandé pour éventuellement conclure un mariage, ce qu'il a refusé, et donc les échanges se sont arrêtés aux lettres qu'il s'envoyait. Donc en fait Prosper Mérimée n'a jamais connu l'amour, je crois, dans sa vie, en tout cas pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Je ne sais pas s'il a reconnu l'amour par la suite, mais en 1845 j'ai pas l'impression qu'il l'avait, parce que pour moi Carmen c'est vraiment un condensé de ses peurs, de ses angoisses, de ses frustrations, de la manière dont il perçoit les femmes à cette époque là, et c'est pas glorieux. Si je ne cautionne pas forcément tous les comportements, toutes les paroles, tous les actes que Carmen fait dans cette histoire, dans cette nouvelle, je ne peux quand même pas m'empêcher de penser qu'elle est extraordinaire. C'est une femme qui donc est gitane, qui vit dans une condition sociale qui est relativement négativement perçue par le reste de la société. Elle est déesse de bonne aventure, elle est sorcière, enfin voilà. Donc elle est de base mal perçue par le reste de la société espagnole de l'époque. Elle est aussi considérée comme une femme, donc c'est vraiment le bas de l'échelle sociale, et pourtant elle développe des caractéristiques qui sont hyper badass. Elle est souvent décrite comme étant soi-disant le diable en personne parce qu'elle est impétueuse, elle est ferme, elle est limite manipulatrice. Non, en fait des fois elle est carrément manipulatrice, elle a beaucoup de charisme, elle est vraiment impétueuse, elle est brillante en fait, et toutes ces caractéristiques là ne peuvent pas être perçues positivement lorsque c'est une femme, en plus de cette condition sociale, qui les vit et qui les transpire et qui fait valoir son indépendance et sa façon d'être aux yeux des hommes de l'époque. Mais pourtant ces traits de caractère plaisent vraiment au héros, c'est ça qui va vraiment lui faire tomber amoureux de Carmen. Et d'ailleurs le héros, je trouve, est victimisé à plus d'un moment dans l'histoire. Comme si Carmen avait le pouvoir de décider de ses actions pour lui. Comme si la relation dominante-dominée habituelle qu'on retrouve dans certains couples bourgeois de l'époque était vraiment totalement inversée. Et que donc le pauvre Don José, qui lui est un homme vertueux, est un homme vraiment irréprochable, arrive à commettre des actes ignobles rien que sur simple demande de Carmen, qui parvient à le manipuler, parce que bien évidemment les hommes ne sont pas responsables des erreurs qu'ils commettent sur demande d'une femme, évidemment que non, bien sûr. Donc on retrouve un homme qui est victimisé à plusieurs reprises dans le roman et qui je trouve pas se laisse embobiner, mais je trouve que c'est un peu facile de dire que la femme l'embobine justement, et que lui de son côté c'est pas de sa faute, c'est la faute de la femme, alors que franchement il y a certains moments où c'est lui qui prend ses décisions et on peut vraiment pas blâmer Carmen de lui avoir
de l'avoir prévenu avant qu'il allait peut-être faire une bêtise et qu'il aurait dû partir. Au-delà de la victimisation, il aime les différents traits de caractère de Carmen qui sont habituellement plutôt associés au caractère masculin, donc le leadership, l'indépendance, le charisme, etc. Et en fait, ce qui va le frustrer dans leur histoire d'amour, c'est que justement, elle conserve ces traits de caractère. Donc rapidement, en fait, il va se dire « Ah bah moi, j'aimerais quand même bien avoir une femme au foyer qui soit attentive, qui soit aimante et qui soit là pour moi, d'accord ?» Et donc, il va demander à Carmen de changer. Et Carmen, pour le coup, c'est dans son personnage, elle brille, elle est solaire et elle refuse de se plier à cette demande que l'homme lui fait pour pouvoir correspondre à son propre confort et pour pouvoir remplir ses propres besoins à lui, au-delà de sa personnalité à elle. Puisque cette femme indépendante et sauvage refuse de se plier à lui, Don José, lui, il en prend un sacré coup dans son orgueil, de même à mon avis que Prosper Mérimée. Je crois que Prosper Mérimée se projette sûrement en partie dans le personnage de Don José et dans le personnage du narrateur, donc il y a un certain équilibre entre les deux. Et donc on a vraiment cette vision d'un homme qui devient fou parce qu'il n'arrive pas à contrôler sa femme finalement et qui va être amené à commettre des choses horribles et irréparables. L'orgueil du héros en prend aussi un coup parce que dans pas mal de moments de l'histoire, Carmen est indispensable. C'est elle qui va faire vivre le groupe, le clan, c'est elle qui, grâce à sa manière de fonctionner, grâce à ses entourloupes et à ses charmes et il y a plein d'autres choses, à plein de traits de caractère d'esprit qu'elle va réussir en fait à les sortir de mauvais pas. Et donc en fait elle est indispensable et donc c'est vraiment un grand coup aussi dans sa fierté à lui que de se dire qu'il se sent obligé de dépendre de cette femme qu'il admire et qui malgré tout l'attire et le repousse et on sait que cette relation est toxique et pourtant il reste et pourtant il veut toujours plus essayer d'étouffer ce rayonnement que Carmen a et elle brille toujours de plus en plus. Et donc ce qui me dérange ici moi c'est surtout le fait que Carmen possède des caractéristiques qui sont propres normalement à des personnages masculins typiquement de héros et donc de leadership, de charisme, de manipulation, de traits d'esprit, d'intelligence, etc. Et là pour une fois c'est une femme qui les a et comment est-ce qu'on la décrit comme étant une diablesse, comme étant une femme nocive, comme étant une femme horrible alors que en fait moi concrètement quand j'ai lu le récit je me suis dit oh putain j'approuve pas tout ce qu'elle dit, j'approuve pas tout ce qu'elle fait, mais elle est vraiment libre de faire ses choix, elle ne rend de compte à personne, c'est ça aussi qui pose problème à Don José, et elle fait ce qu'elle veut, et donc du coup ça c'est un vrai problème finalement quand une femme arrive à développer des traits de caractère qui sont plutôt du style dominant, du style masculin, et que du coup l'auteur pour le coup ici l'a décrit comme étant une très très mauvaise personne. Et ce qui m'a aussi choquée c'est qu'à un moment dans le récit, dans le livre, il y a l'éditeur qui écrit une petite note en disant le chapitre 1 et le chapitre 4 ont été ajoutés par l'auteur avant la publication. Aujourd'hui on pourrait attribuer certaines de ces paroles comme étant racistes, c'est le reflet de l'esprit du colonialisme du début du 19e siècle. Mais par contre à aucun moment on nous explique attention, ce que vous allez lire est un reflet de l'image de la société patriarcale au fil du 19e siècle qui est très très conservatrice, qui refuse que les femmes prennent leur indépendance et soient perçues comme étant des personnes de pouvoir, de caractère, intelligentes. Et donc ça, moi, ça me choque beaucoup parce que l'éditeur aujourd'hui sait qu'on est au 21e siècle, que le combat féministe existe depuis très très longtemps et que justement ce livre, cette édition qui est parue en 2007 aurait bien eu besoin justement d'un regard critique et de ce type d'avertissement au niveau du lecteur au tout début de la lecture. En faisant ça, l'éditeur se porte garant de ce que Mérimée peut dire, autant il se désolidarise de ce que Mérimée peut dire à propos des gitans, de leur façon, de leurs traits physiques, de leurs caractéristiques, de leur race, soi-disant, puisque c'est ça qui pose problème en fait dans le chapitre 4. Mais par contre, ça veut dire qu'il cautionne tout à fait le fait que Carmen est une femme scandaleuse, est une femme indomptable et que
elle est tout à fait associée au diable. Donc là-dessus, je trouve que c'est assez révélateur aussi de la manière dont les éditeurs traitent les ouvrages qui sont plutôt historiques et qui datent d'une autre époque. Parce que après tout, rien n'est expliqué en fait ici que Carmen vient d'une condition sociale qui est basse. Elle essaye d'évoluer dans cette condition de gitane qui est la sienne, qui est une femme, qui normalement est censée être soumise, qui est limitée aux diseuses de bonne aventure et aux voleuses. Et pour le coup ici, elle essaye de tirer son épingle du jeu et de faire d'une manière un petit peu différente, même si on peut remarquer qu'elle est toujours dans le vol et la manipulation. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est fait pour essayer d'expliquer le contexte dans lequel évolue Carmen pour avoir un petit peu son côté de l'histoire à la place d'avoir encore la version de l'homme où le lecteur prend parti pour Don José qui se retrouve dans des situations un petit peu compliquées à cause de Carmen. Voilà. Je regrette également le fait que Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur de notre temps, qui est très connu et qui fait des illustrations vraiment magnifiques, vous avez pu en voir tout au long du récit lors de ma vidéo, j'en ai tourné quelques-unes. Je regrette le fait qu'il adopte en fait le point de vue de Prosper Mérimée par rapport à la vision de Carmen. Je crois que ce livre aurait vraiment gagné en lecture critique si l'illustrateur avait peut-être mélangé plusieurs points de vue par rapport au personnage de Carmen. À certains moments, elle est vraiment montrée comme étant brillante, comme étant intelligente, comme étant indispensable et pas du tout comme étant vénéneuse en fait. Pourquoi est-ce que je prends vénéneux? Parce que à chaque fois qu'on a une illustration de Carmen, ou presque, Benjamin Lacombe l'associe à quoi? L'associe aux araignées. L'araignée qui va tendre son filet pour capturer ses proies et pour les manger. Il y a plusieurs moments où c'est le cas et je trouve que quand on a la responsabilité d'illustrer un ouvrage, ici Benjamin Lacombe a décidé effectivement de respecter à mon avis le point de vue de Prosper Mérimée, mais j'ai l'impression, via ce qu'il dit dans sa préface, qu'il y adhère et donc ça veut dire que lui aussi il voit Carmen comme étant un personnage tel que le décrit Prosper Mérimée, alors qu'on est au XXIe siècle, alors qu'on n'arrête pas justement de parler de ces biais de négativité et de... je sais pas, et toutes ces choses par rapport à l'image de la femme qui pourraient justement être mises en avant quand on est illustrateur et essayer de donner un autre accent au récit qui pourrait justement faire réfléchir le lecteur à différents points de vue par rapport à un personnage qui est autant décrié que celui de Carmen. Et voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ce récit. Il me semblait avoir vu passer une autre vidéo du Femini Books sur Carmen, mais je ne la retrouve pas. Donc si vous l'avez sous la main, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Si vous avez lu Carmen, si vous avez peut-être vu l'opéra aussi de Georges Bizet, qui retrace l'histoire de cette femme extraordinaire, n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!